À force de ne pas dire non, tu te détruis à petit feu. Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui peut paraître simple, mais qui en réalité ne l'est pas du tout pour beaucoup d'hommes. Savoir dire non. Pas dire non en criant, pas dire non avec violence, pas dire non pour dominer, juste dire non, clairement, proprement, calmement. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui ne savent pas poser de limites. Alors ils encaissent, ils s'adaptent, ils prennent sur eux. Ils veulent rester gentils, corrects, compréhensifs. Puis un jour, ils deviennent froids, ou durs, ou absents. Ou alors ils explosent pour un truc, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un truc qui semble minuscule. Et souvent, le problème, il n'a pas commencé lors de l'explosion. Il a commencé bien avant. Au moment où ils ont dit oui, alors qu'au fond d'eux, c'était un non, clair et puissant. Afin de ne pas être catalogué comme trop viril, trop macho, il y a un piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent. Ils ne veulent pas être durs, ils ne veulent pas être injustes. Ils ne veulent pas être le mec autoritaire, celui qui impose, celui qui écrase. Et ça en soi, c'est sain. Le problème, c'est qu'à force de ne pas vouloir écraser, tu finis par t'effacer. Tu ne poses pas ta limite, tu la repousses, tu l'avales, tu la gardes au fond de toi. Tu te dis qu'au fond, ce n'est pas grave, que tu peux encaisser, que tu vas gérer. Tu te dis que ça va passer. Sauf que ça ne passe pas vraiment. Ça s'accumule. Et ensuite, tu te retrouves avec un mélange bizarre. De la tension, de la fatigue, de l'agacement. Parfois même du ressentiment contre quelqu'un. Même si tu n'arrives pas à mettre des mots dessus, à l'extérioriser. Alors qu'au fond, si tu es honnête avec toi-même, le vrai problème, c'est que tu n'as pas parlé assez tôt. Tu n'as pas dit clairement, là, non. Pas maintenant. Là, j'ai besoin d'autre chose. Ça me dépasse. Ou je ne suis pas d'accord. Et ça peut concerner des choses très simples. Une sortie entre amis alors que tu es déjà épuisé. Un service rendu alors que tu es déjà surchargé. Un moment dans ton couple où quelque chose te pèse, mais où tu ne dis rien pour éviter la tension. Parfois même ce n'est pas seulement aux autres que tu n'oses pas dire non. C'est la pression que tu te mets toi-même. Et comme tu ne l'as pas dit clairement, ça sort autrement. Par le froid, par la distance, par un ton sec, par une fermeture, par une colère intériorisée qui peut terminer en explosion disproportionnée. Pour une fois, je n'ai pas un moment spectaculaire à te raconter à ce sujet. Pas de grands moments grandiloquents, pas de scène énorme, pas un moment de cinéma. C'est plus simple que ça. Je me suis rendu compte d'un mécanisme chez moi. Il y a des moments où j'ai dit oui, non pas parce que j'en avais profondément envie, mais afin de ne pas créer une tension. Je me dis que c'est pas grave, je peux gérer, encaisser. Je me dis que je peux prendre sur moi. Et sur le moment, ça semble presque noble. Tu peux te raconter que tu es patient, compréhensif, mature, solide même. Mais en réalité, enfin pas toujours, mais souvent, tu n'es pas juste patient. Tu es déjà en train de te trahir un peu. Et moi, je le sens après. Je le sens parce qu'il y a quelque chose qui se ferme à l'intérieur. Je deviens moins disponible, moins ouvert, parfois plus sec, plus sarcastique, plus grinçant. Pas forcément méchant, mais moins simple, moins vivant. Parce que pendant longtemps, j'ai surtout parlé du mec dur, du mec blindé avec son armure. Du masque, de la tension dans le corps. Mais une armure, ce n'est pas seulement ne rien ressentir. C'est aussi ne pas dire à temps ce que tu ressens. Et ensuite laisser ça se transformer en distance. Donc aujourd'hui, je vois mieux la chose. Je dis pas que je la gère, mais au moins je la vois un petit peu mieux. Le problème, ce n'était pas seulement ce que l'autre demandait. Le problème, c'est aussi mon incapacité parfois à dire clairement, là, non, ce n'est pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Donc le point clé aujourd'hui, c'est dire non ne fait pas de toi un homme dur, ça fait de toi un homme vrai. Et je vais même aller un peu plus loin. Souvent, ce qui abîme une relation, ce n'est pas de dire non, c'est le faux oui. Le oui qui ne vient pas du cœur, quand tu acceptes en apparence, mais qu'intérieurement ça te crispe. C'est quand tu dis oui avec la bouche et non avec le corps. Et le corps, lui, il ne peut pas te mentir longtemps. Tu le sens dans la tension, dans la fatigue, dans le besoin de t'échapper. Tu le sens également dans la fermeture ou dans l'irritation qui monte pour pas grand-chose. Alors que parfois le vrai acte de maturité, ce n'est pas de supporter davantage, c'est de parler plus tôt. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile parfois de poser une limite? Déjà parce que beaucoup d'entre nous ont associé le non avec quelque chose de dur. Dire non, ce serait être égoïste. Dire non, ce serait décevoir.
Dire non, ce serait créer un conflit. Dire non, ce serait ne pas être à la hauteur. Et pour un homme qui a déjà du mal avec le rejet, avec la honte, avec la peur d'être mal perçu, forcément, ça coince. Tu préfères porter l'inconfort en toi plutôt que de risquer un inconfort relationnel à l'extérieur. Et quand tu es hypersensible, ça peut être encore plus piégeux parce que tu sens vite la tension chez l'autre. Tu sens vite la déception possible. Tu sens vite ce que ton non pourrait provoquer ou est déjà en train de provoquer. Donc parfois, ou même souvent, tu t'adaptes. Tu t'adaptes avant même de savoir ce qui est juste pour toi. Et tout ça, ça peut t'emmener à confondre empathie et effacement. Tu peux croire parce que tu ressens beaucoup, tu dois beaucoup encaisser. Mais ce n'est pas la même chose. Sauf qu'en faisant ça, tu ne supprimes pas l'inconfort, tu ne fais que le déplacer. Tu déplaces le problème de la relation vers ton corps, vers ta tête, vers ta tension intérieure. Parfois même vers tes compensations. Parce qu'un homme qui n'ose pas dire non peut aussi devenir un homme qui a besoin de souffler n'importe comment derrière. Se couper, scroller, manger, se réfugier dans le porno, se distraire, s'anesthésier. Je vais maintenant te donner quelques exemples concrets et 3 repères. Je ne vais pas te dire de devenir un champion des limites du jour au lendemain, mais je peux déjà te montrer à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Ça peut donc être une sortie entre amis alors que tu es déjà vidé, le service que te demande un ami alors que tu es déjà surchargé, ce moment dans ton couple où quelque chose te pèse, mais où tu ne dis rien afin d'éviter la tension ou l'engueulade. Parfois même donc ce n'est pas seulement aux autres que tu n'oses pas dire non, mais à la pression que tu te mets toi-même. Et dans toutes ces situations, le problème n'est pas seulement la demande en face. Le problème, c'est que tu sens déjà que ce n'est pas correct pour toi. Mais tu choisis quand même de ne pas en tenir compte. Donc le premier repère, c'est si tu sens ton corps qui se contracte au moment où tu dis oui. Ce n'est peut-être pas un vrai oui. Tu peux le sentir dans ta poitrine, dans le ventre, dans ta mâchoire, ou ton cœur qui accélère, dans une fatigue immédiate, ou dans l'envie de fuir juste après. Le deuxième repère, c'est si tu dis oui pour éviter un malaise, une déception, un conflit. Tu n'es peut-être déjà plus vraiment en train de choisir. Tu n'es pas en train de dire oui par élan. Tu es en train de dire oui pour ne pas porter l'inconfort du non. Le troisième repère, si ton oui prépare déjà de l'agacement, de la fermeture ou du ressentiment, alors crois-moi, il ne protège pas vraiment ta relation. Au contraire. Il la retarde peut-être un peu, mais il ne l'assainit pas. Il l'empoisonne. Et donc moi là-dedans, la responsabilité que j'essaye de prendre, elle est simple. J'essaye de parler un peu plus tôt. Pas attendre d'être déjà fermé. Pas attendre d'être déjà attendu. Pas attendre d'avoir assez accumulé pour devenir sec ou distant, voire d'exploser. Dire plutôt ce qui est là. Même maladroitement parfois, même imparfaitement. Parce qu'au fond, je crois que c'est ça aussi, devenir plus souverain intérieurement. Ce n'est pas tout contrôler. Ce n'est pas tout encaisser. Ce n'est pas ne jamais déranger. C'est être assez droit pour ne pas écraser l'autre, mais aussi assez vrai pour ne pas t'abandonner à toi-même. Donc si tu dois retenir une seule chose aujourd'hui, retiens celle-là. Une limite juste vaut mieux qu'un oui plein de tension. Parce que beaucoup d'hommes croient encore que dire non va casser le lien, alors que souvent ce qui casse le lien, c'est l'accumulation silencieuse. C'est le faux oui. C'est ce que tu ravales, c'est ce que tu ne dis pas. Et tout ça finit ensuite par se transformer en de la distance, de la froideur, de l'irritation ou de la fermeture. Donc dire non calmement, ce n'est pas rejeter l'autre, ce n'est pas devenir dur, ce n'est pas perdre ton cœur. C'est juste arrêter de te trahir toi-même pour rester quelqu'un de bien aux yeux des autres. Et je crois que c'est un vrai passage pour beaucoup d'hommes qui essayent d'être gentils. Parce qu'un homme peut passer des années à croire qu'il est gentil, alors qu'en réalité, il est surtout incapable de s'imposer sans culpabiliser. Apprendre à ne plus tout encaisser. Apprendre à ne plus tout absorber. Apprendre à sentir plus tôt quand quelque chose n'est pas juste pour toi. Et apprendre à le dire avant que ça se transforme en tension, en fermeture ou en ressentiment. Entre l'homme qui s'oublie et l'homme qui écrase, je suis ici pour te proposer une troisième voie, celle du guerrier sensible. Donc si cet épisode te parle, n'hésite pas à le partager à une de tes connaissances. Et surtout, abonne-toi. Et à bientôt.